Dans la série sur la sécurité, aujourd'hui je vais vous parler de The Gem Shop. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une application Rails qui est truffée de petites vulnérabilités. Dans d'autres vidéos que j'avais fait, j'avais créé moi-même une application avec des vulnérabilités. Eh bien, ici, une entreprise qui s'appelle Paraxialio a aussi créé une application avec des vulnérabilités, un peu comme celles qu'on a vues dans les vidéos que j'avais faites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici aussi, il y a un self-guide et il faut retrouver les vulnérabilités. Alors, je vous propose qu'on les passe en revue, mais avant de faire ça, si vous ne connaissez pas, il y a un autre projet un petit peu plus généraliste qui n'est pas sur une stack Rails, qui s'appelle Juice Shop, qui est plein de vulnérabilités, qui est assez intéressant à parcourir aussi. Vous trouverez d'ailleurs plein de vidéos qui donnent les solutions de chaque étape. Et je vais juste vous montrer rapidement la code base du Gem Shop, qui se trouve ici. Vous allez voir, c'est vraiment une app Rails standard. Il y a des contrôleurs, il y a des modèles, il y a des views, on est en MVC, et il nous donne des seeds avec, entre autres, des utilisateurs. Donc moi, j'ai déjà setupé l'application. Elle tourne sur le localhost. En quoi ça consiste ? Eh bien, il y a des gemmes. Vous pouvez les ajouter à votre carte. Et il y a des revues. Et là-dedans, il y a des vulnérabilités. Alors, c'est parti. Eux, ils les listent ici. Moi, je les ai déjà préparés un petit peu en amont. On va commencer par l'injection SQL. Donc, pour trouver une faille SQL, principalement, il va falloir trouver un endroit où on entre de la donnée. Ici, on peut soumettre l'hypothèse que dans la barre de recherche, potentiellement, on va avoir quelque chose. Alors, je vais utiliser une faille qui est assez communément décrite sur Internet. On va faire 1 égale 1. Hop. Ici, vous voyez, il y a 9 produits, normalement. Si je fais ça, eh bien, j'en trouve 10. J'en trouve un qui était caché. C'est celui-là, qui est très cher d'ailleurs. C'est un produit Ring of Fire. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière ? On peut aussi aller regarder dans le code, donc dans Product Controller, dans Search. On voit que la requête SQL est faite de cette manière-là. Donc, ils interpolent directement ce qui est envoyé par l'utilisateur au lieu de utiliser le point d'interrogation qui sanitize, qui sécurise la requête. Donc, ça, c'est notre premier type d'attaque. Ensuite, il nous parle de... j'ai fait la deuxième en premier. Il nous parle de cross-site scripting. Donc ça, on l'avait vu aussi dans les vidéos que j'ai faites avant. Sécurité, ça devait être... bon, voilà, j'ai une vidéo complète là-dessus, ici, et je parle de XSS, cross-site scripting. Moi, je me suis connecté et on va aller voir à faire un petit tour dans les revues. Je peux créer une revue. Et là, potentiellement, je vais pouvoir aller mettre du code malicieux. Donc, je vais directement envoyer un script JS, et je vais dire XSS attaque, attention, pouf, et je ferme la balise script. Alors, on est en JS, il faut peut-être mettre ça. Très bien, on va voir si ça fonctionne. Paf, XSS attaque. Ici, à chaque fois que je vais venir sur cette page, j'ai une attaque. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Donc, dans la vidéo que j'avais faite, j'avais montré ce risque. Donc, quelque part, on doit avoir un HTML safe. Donc, ici, dans le code, ils ont considéré que du contenu généré par l'utilisateur était
suffisamment sécurisé, ce qui n'est pas le cas. Donc ils ont utilisé .html safe, ce qui permet de render le JavaScript et donc, entre autres, de créer cette attaque. Très bien. Maintenant, on va voir, il y a des failles de contrôle d'accès. Alors, la première faille que moi j'ai trouvée, enfin qui est listée et du coup j'ai trouvé comment on fait, c'est l'idée c'est on peut diminuer le prix d'un produit. Alors ce produit, moi je peux l'ajouter à mon carte, hop, il me coûte cher, je fais checkout, Jean Valjean, rue des Misérables, appartement 10, on va dire, City, Paris, alors State, c'est une compagnie américaine, Arkansas par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, bank account, 10 chiffres, ici 9 digits, je continue, je submit, ok, bon, là, j'ai pas réussi à diminuer le prix de la gemme. Donc en creusant un peu, je suis allé voir là, et je me suis dit, alors, j'ai d'abord cherché, est-ce que je peux, en inspectant, modifier le prix? Mais en fait, il y avait plus simple. Je suis allé sur la page d'édition. Et ici, mon petit Cara qui était à 1500 et des brouettes, eh bien, on va le mettre à 1 euro. Update product. 1 dollar, pardon. Donc voilà, avec ça, j'ai été capable de moi-même modifier le prix, puisqu'il n'y a pas eu d'implémentation de Pundit ou d'admin, ou en tout cas de restriction d'accès. Du coup, tout le monde, en fait, tous les utilisateurs qui fouillent un peu, peuvent avoir accès à la page d'édition. Donc je peux ajouter ça à mon panier. Checkout. Toujours Jean. Allez, non, cette fois, ce sera John Doe. Adresse the USA. Appartement. Allez, ce sera toujours le 10. City, New York, New Hampshire, New York. Je ne sais pas ce que c'est le code. Hop. Et voilà. J'ai donc une commande à 1 dollar, beaucoup moins cher. Ensuite, il nous parle... alors, celui-ci, je ne l'ai pas trouvé pour le moment. Bon, en réalité... Le fichier, il a 2 jours, je l'ai trouvé aujourd'hui, donc je vous propose une chose, je vous laisse le découvrir et puis vous laisserez en commentaire lorsque vous l'avez trouvé, en commentaire de la vidéo. Le dernier, 3.3, View an order placed by a different user. Alors ici, moi, je suis connecté en tant que Jane Doe. Si on va dans les seeds, on voit qu'il y a plusieurs utilisateurs, c'est assez cool. Et du coup, je me suis aussi connecté en tant que John Smith. Et si je regarde mes commandes ici, donc là, j'ai des commandes, orders full. Eh bien, un petit peu comme pour l'edit, en réalité, il n'y a pas d'utilisation de Pundit ou d'autres gestions des accès, donc on peut accéder à toutes les commandes de n'importe quelle personne, même si ce n'est pas les nôtres. Donc il vous suffit d'aller parcourir les commandes pour voir tout ce qui a été commandé par d'autres personnes et en plus récupérer leurs adresses, les infos et tout ce qui peut être intéressant. Donc là, ils n'ont pas mis en place Pundit, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, ça pourrait être intéressant d'en faire une d'ailleurs. La dernière, Cross-Site Request Forgery, CSRF. J'ai fait plusieurs vidéos, il me semble, enfin j'ai au moins fait une là-dessus de CSRF. C'est assez intéressant. Et ici, pour la trouver, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu que dans le contrôleur review, là, il faisait un skip before action. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si je regarde
Ah oui, bah là, il y a toujours l'attaque XSS. Si je regarde ici, il y a beau avoir ce token, en fait, qui me permet d'être certain que la requête post arrive de mon application. En réalité, Rails ne va pas le vérifier. Donc, je pourrais avoir une requête qui fait un post sur cette route-là, mais qui vient d'une autre application que la mienne. Typiquement, ce genre de choses, ça va être utilisé dans un email. On va vous envoyer un email qui paraît anodin, et en réalité, vous êtes connecté à une application, par exemple ici The GM Shop, et vous allez cliquer sur le lien, et en réalité, ça va envoyer une requête post, et ça va utiliser le fait que vous êtes déjà connecté, puisque la connexion est partagée en session, et ça va aller en votre nom poster une review. Donc on va voir ça tout de suite. Ce que j'ai fait en amont, c'est que j'ai préparé une page HTML toute simple. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose dedans, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris l'URL de mon action post pour poster une review, et j'ai créé une review ici, d'accord, avec une valeur de 5, un texte, et juste mais ça c'est caché, hidden, et ici, un petit bouton Claim Your Prize. Je ne l'ai pas ouvert. Alors, port 5000, non, go live. Ok, je vais récupérer ça. Très bien. Donc ici, encore une fois, moi en fait, dans ce navigateur, ma session est partagée. Donc ici, en réalité, je suis connecté en tant que Jane Doe. Et lorsque je vais cliquer ici, donc encore une fois, derrière, en réalité, il y a un formulaire qui va aller faire un post sur cette URL et qui va aller poster ces infos-là. Or, comme ici, on skip le Verify Authenticity Token, eh bien, ça va ajouter une review. Je claim, hop, là ça m'a renvoyé là. Et ici, on voit bien, this is a malicious review. Et ça correspond bien à ce que j'avais préparé ici. Donc ça veut dire que avec un formulaire extérieur à mon application, j'ai pu aller ajouter une revue au nom de Jane Doe, puisqu'elle était connectée directement dans l'application GemShop. Ça, vous trouverez d'autres cas réels qui ont eu lieu sur Internet avec ce genre de pratique. Si vous cherchez bien, vous trouverez même une attaque CSRF sur Twitter au tout début, lorsque Twitter a été créé. On est arrivé à la fin. Je vous laisse donc celle-là à découvrir. À vous de la trouver. Mettez-la en commentaire. Si vous avez aimé, continuez à regarder les vidéos sur Cocoricodo. Et à bientôt!